une certaine concurrence entre nous, ce qui fait qu'on avait de très bonnes notes, surtout en troisième année. Et les gens ont pris ça pour de la facilité en termes d'obtention de notes et tout ça. Mais je peux pas dire que c'est facile, je peux pas dire que c'est difficile. Tant qu'on travaille, on aura des résultats, c'est la règle qui passe de partout. On fait pas l'exception en fait. Voilà. Donc, moi, je vais dire que, en fait, je suppose, hein, à mon avis, vous devez juste avoir dans la tête que toutes les filières sont équivalentes, même si c'est pas, même si c'est pas vrai dans l'absolu, mais c'est juste pour vous donner en fait cet optimisme-là que il suffit d'avoir vraiment la motivation. Il va pas avoir une filière où vous allez aller et les choses vont aller comme sur les roulettes. Donc, vous devez forcément fournir un effort. Et donc, même si vous êtes du côté de feed et que vous fournissez les efforts qui vont avec, donc vous allez valider. Donc, il n'y a pas vraiment une particularité là-dessus. D'accord, donc on passe à la question de Rachel qui dit, en plus des banques et assurances, est-ce qu'un ingénieur FID a des grandes opportunités de travailler dans le secteur industriel? Je vais me permettre de répondre à cette question. Oui, vas-y. Je vais dire oui avec à lettre capitale. Oui. C'est-à-dire, toutes les grandes entreprises peuvent recruter des ingénieurs financiers. Parce que déjà, je vais prendre un exemple. Si je prends par exemple l'entreprise, c'est pas moi, bon, je vais prendre une entreprise pas forcément industrielle, bon, je vais prendre peut-être Total, ok, l'entreprise Total. Total peut avoir des analyses quantitatives. Pourquoi? Parce que Total a une trésorerie. Donc, ils ont, c'est-à-dire de l'argent, peut-être qui veulent investir, qui veulent fructifier, etc. Et du coup, ils peuvent faire appel à une analyse quantitative pour investir dans certains produits dérivés de manière à avoir une certaine rentabilité. Et généralement, toutes les grandes entreprises, ils recrutent des ingénieurs financiers. Du coup, c'est possible de travailler dans un secteur industriel pour un ingénieur financier, que ce soit en finance d'entreprise ou même en finance de marché. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là quelque chose à ajouter. Oui, je rejoins ton point. On a plus de flexibilité en termes d'emploi parce que on n'est pas censé juste travailler dans des banques. Toute entreprise, quel que soit son domaine, on peut avoir notre place là-dedans. Parce que, comme l'a dit Paka, on est plus en termes d'investissement et non pas de spécificité par rapport au domaine. C'est plus de l'argent et l'argent, on en trouve partout du coup. Tant que l'entreprise a une trésorerie, et ce qui est le cas dans toutes les entreprises, et qu'elle veut investir et fructifier son revenu, ben, on peut l'intégrer. Tout à fait. D'accord, merci. En attendant à ce que les autres étudiants posent des questions, je me permets d'en poser une. Quelles sont les compétences qu'un étudiant en finance et ingénierie décisionnelle doit développer au cours de sa formation pour qu'il soit prêt à intégrer le marché du travail et pour qu'il soit le bon candidat pour un poste? C'est une bonne question. Mais aussi, je vais préciser que pour ne pas se faire du mal, à la base, il faut déjà détecter en fait là où en fait on veut s'orienter. Cependant, il y a des points communs donc qui peuvent s'appliquer à tous les postes auxquels on veut prétendre. Ok. Donc, ces points communs concernent quoi? Concernent tout simplement les soft skills, ok? Donc, c'est-à-dire la personnalité de la personne. Ok. Donc, à la base, c'est souhaitable vraiment de savoir bien s'exprimer. Je dis ça pourquoi? Parce que généralement, on peut connaître, mais avoir du mal à exprimer ce qu'on connaît. Et les entretiens, ça se passe généralement oralement. Et si une personne connaît, mais elle a du mal à exprimer ce qu'elle connaît, elle peut passer pour une personne qui ne connaît pas. Vous voyez? Je peux connaître une chose, mais juste que la façon dont je veux transmettre mon message, je n'ai pas cette facilité à le transmettre. Et du coup, je vais paraître aux yeux de mon recruteur comme quelqu'un qui ne connaît pas. Vous voyez? Donc, c'est important de vraiment développer ce côté communication, donc c'est-à-dire être à l'aise dans la façon d'exprimer en fait ce qu'on connaît.
Donc, ça, c'est un premier point. Donc, non seulement ça, mais de présenter, donc être capable de bien présenter son parcours. Généralement, c'est ça qui fait l'accroche. Donc, c'est-à-dire, généralement, quand on est dans un entretien, on va généralement vous demander de vous présenter, voilà, présenter votre parcours. Donc, déjà, lorsque vous allez commencer par vous présenter, on aura déjà une première impression de vous. À comment est-ce que vous présentez les choses sont bien structurées, vous donnez vraiment des grandes lignes, tout est clair, vous voyez. Donc, ce côté-là n'est pas vraiment à négliger. Donc, et à ne pas négliger. Donc, ça, c'est un point commun qui s'applique à tous les postes. Mais au-delà de ça, en fonction des postes auxquels vous aspirez, il y a des spécificités. Donc, je vais prendre mon cas. Donc, par exemple, le cas des analyses quantitatives. Yasmine pourra prendre son cas aussi après. Donc, pour le métier d'analyse quantitative, là, sincèrement, il faut vraiment, un, avoir une bonne base en programmation orientée objet. Une bonne base parce que le quotidien, on manipule beaucoup des codes, on fait beaucoup de programmation. Du coup, il faut avoir une bonne connaissance, une bonne maîtrise de la programmation orientée objet et être capable vraiment d'expliquer. Donc, non seulement coder, parce qu'il y a des gens comme ça, si tu lui donnes un exercice de coder, il peut le faire. Mais quand, par exemple, il sera lors d'un entretien, on va lui poser la question, imagine, tu as ça, comment tu vas faire? Il va avoir en fait du mal à expliquer comment il faut procéder. Donc, non seulement il faut avoir cette possibilité de le faire pratiquement, mais de pouvoir aussi s'exprimer dans ce sens-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les maths. Donc, il faut vraiment avoir une, moi je ne dirais pas une bonne base en maths, mais il faut vraiment aimer les maths. Pourquoi j'ai dit aimer? Parce que quelqu'un qui aime vraiment, il peut se donner les moyens en fait d'en arriver. Vous voyez, il faut vraiment aimer les maths. Et quand je dis maths, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur et les probabilités. Bon, je ne vais pas parler de stochastique parce que c'est un peu un terme nouveau. Donc, les probabilités et l'analyse numérique surtout les deux. Donc, il y en a d'autres, il y a d'autres choses, mais je mets beaucoup plus l'accent sur les deux. Les probabilités et l'analyse numérique. Donc, il faut vraiment maîtriser ces éléments-là. Après ça, maintenant, si vraiment vous voulez être un compte bien équilibré, il faut connaître beaucoup la littérature financière. Parce que c'est important en fait de savoir euh, c'est-à-dire ce que tu fais, ça sert à quoi en fait. Hein? Donc, tu dois connaître, comprendre les produits dérivés, comprendre tout ce que tu manipules. Donc, en général, il faut avoir une bonne littérature, une bonne connaissance de la littérature en finance. C'est quoi les marchés financiers, qui fait quoi, donc, comprendre un peu le fonctionnement des marchés financiers. Donc, je vais passer la parole à Yasmine, peut-être pour... Oui, en ce qui me concerne, je rejoins le point de la communication parce que c'est très important. Si on connaît et on ne peut pas communiquer, ben, comme l'a dit Baka, on peut nous prendre pour une personne qui ne connaît pas. Alors que si on communique bien, même si on ne connaît pas, on peut passer pour quelqu'un qui connaît. Tout Je ne dis à pas que fait. c'est la bonne solution, mais on peut s'en sortir. Du coup, la communication, c'est très important. Pensez à développer ça parce que je sais que on a tendance à oublier ça avec la charge des cours et des DS qu'on a pendant notre cursus. Mais je sais pas, essayez juste entre vous, même si je sais que c'est difficile de parler de temps en temps en français, histoire de se familiariser avec la langue et d'être plus fluide en termes de communication. Dans mon cas, une personne qui aime moins les maths que Paka, j'ai pas, enfin, dans mon quotidien ici, dans le travail, j'ai pas cette utilisation quotidienne des maths. C'est vrai que j'ai tendance des fois à appliquer des modèles c'est dans les cas extrêmes, c'est-à-dire quand on a vraiment des choses qui dépassent, que je dois faire du repricing ou des choses pareilles. C'est-à-dire de recalculer avec des modèles internes. Mais en général, nous, le plus important, c'est la compréhension des produits financiers, comprendre très bien comment ça fonctionne. Et un autre point, c'est être d'actualité, c'est-à-dire que il faut savoir ce qui se passe dans le monde, dans les marchés financiers. Parce que, par exemple, on peut arriver un matin, on ouvre l'ordinateur et on trouve qu'on a des alertes rouges partout, et des trucs qui se passent, des bridges, comme je disais tout à l'heure, qui pop. Mais, et le manager, il peut venir et te demander bah, pourquoi tu as ça, pourquoi ça nous arrive.
tu dois avoir des explications. Par exemple, il y a les taux qui ont changé, il y a la Banque centrale qui a décidé de faire ça, alors le marché a réagi de telle façon. Du coup, on doit être apte à répondre aux managers, apte à expliquer la situation et surtout, comme je l'ai dit, savoir ce qui se passe dans le monde de la finance pour pouvoir expliquer ça. Parce que, pour vous dire, euh, tout ce qui bouge dans la finance, quand les cours bougent, ou bien, c'est pas seulement l'offre et la demande, c'est aussi euh, les données macroéconomiques. Macroéconomiques, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde. S'il y a une crise, s'il y a un État qui est en guerre avec un autre État, s'il y a, comme le cas de l'Ukraine, ça a beaucoup impacté les marchés financiers. Du coup, la connaissance des produits financiers, la maîtrise des produits financiers, comment chaque produit se comporte, surtout les produits qui sont très utilisés, à savoir les actions, les obligations, euh, je voulais souligner un truc, c'est que dans notre filière, peut-être on n'avait pas beaucoup traité les obligations, c'est-à-dire ce sont des produits de créances. Je pense si vous aurez choisi la filière, c'est important de s'appuyer un peu plus et s'attarder plus sur l'émission des produits obligataires, parce que j'ai remarqué que c'est les produits les plus traités avec les produits dérivés dans le financier, l'actualité. Et moi aussi, je suis, des fois, il m'arrive de modifier des codes. Je programme pas, mais il m'arrive des fois de modifier certains codes. Des fois, c'est en C Sharp, Python, et même des fois en VBA. Euh, c'est tout. Du coup, on doit avoir déjà savoir c'est quoi, comment programmer, parce que modifier un code, c'est pas facile non plus. On doit comprendre d'abord le code qui est déjà fait pour pouvoir le modifier. Et c'est tout. Pour mon cas, les maths, c'est pas très. Je dis pas que c'est pas important, mais je l'utilise pas au quotidien. C'est plus la maîtrise et l'actualité, et surtout la communication. Très bien. D'accord. On a reçu une question de la part de Rachan. Est-ce qu'un ingénieur a un contact direct avec les clients de l'entreprise? Bah, je dirais que ça dépend. Ça dépend Des métiers. voilà, du métier. Par exemple, moi, je n'ai presque jamais de contact direct avec les clients. D'autant plus que déjà, moi, je suis dans la R&D, donc je suis dans le département recherche et développement. Du coup, nous, on est là juste pour développer, voilà, donc programmer les modèles, tout ça. Right? Donc, les clients, c'est beaucoup plus en banque d'investissement. Hein, je ne sais pas si ce que je dis est exotique, mais c'est beaucoup plus les sales. C'est eux C'est ça. C'est qui sont en exactement ça. contact vraiment avec les clients. Et donc, c'est pas toutes les personnes qui seront amenés à être en contact avec les clients. Donc, ça dépend vraiment du métier que vous faites. Oui, en gros, dans les banques, c'est seulement les sales, j'ai envie de dire, qui ont ce contact avec les clients. À part ça, les autres métiers, ils sont plus en back office, du coup, ils n'ont pas ce contact direct avec le client. C'est plus les sales parce que c'est eux qui sont amenés à ramener des clients, conclure des deals et tout ça. D'accord, merci. Abdullah vous demande des recommandations, des meilleures sources d'auto-formation dans cette filière, des livres, cours, etc. Qu'est-ce que vous en dites? Papa, je te laisse la main. D'accord. Bon, en fait, je vais essayer de dire que bon, pour les livres, par exemple, que je pourrais vous recommander, si peut-être vous commencez par exploiter ces livres, peut-être en troisième année, ça, il y aura certaines notions vraiment qui seront un peu difficiles à maîtriser. Mais je peux vous recommander, par exemple, le livre de... Je peux écrire ça dans le chat. Paka, vous avez encore quelque chose à ajouter ou bien vous Il avez... est en train d'écrire. Je suis en train d'écrire dans le chat, en fait. Ah, d'accord, merci. En attendant qu'il termine sa liste des books, je peux dire que la plateforme Coursera
D'ailleurs, l'université a un partenariat avec la plateforme. Vous avez accès à des cours gratuits, je pense. Moi, je l'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Euh, sur... Oui, ce livre-là, il est très connu, il est bien. Il est un peu avancé par contre, mais il traite un peu. Voilà, donc j'ajoute Coursera comme l'a mentionné Yasmine. Oui, Coursera, c'est Et c'est pas- en vrai, moi, à vrai dire, j'ai pas vraiment une source fixe comme ça, hein. Donc je peux amener vraiment à naviguer un peu partout. Je trouve tes livres, je vérifie si ça me plaît, si ça correspond à ce à quoi je cherche. Je l'utilise. Si c'est pas le cas, je passe à autre chose en fait. Du coup, moi, j'ai pas vraiment de source fixe comme ça, mais je peux dire qu'il y a ça. Et il y a aussi un autre que je peux vous recommander. Vous n'avez pas accès, mais je pense il y a une certaine technique à faire pour pouvoir avoir l'accès gratuitement. Mais c'est un truc qui passe par auditer cette course, il y a une certaine option. Mais après, l'inconvénient, c'est que vous n'auriez pas accès à la certification après. C'est juste que vous aurez accès aux cours et toutes les vidéos, les supports. Par contre, pas de certif. Juste une question, À Yasmine. part les financeurs, oui. Thierry, il est avec vous, Thierry? Thierry, c'est mon prof. Je l'ai eu comme prof en master dans deux matières, en Ah asset bon, management et le risque. Oui. c'est un prof. Oui, Parce que je pense qu'il est à, je sais pas, c'est Ostrom ou un truc comme ça, non? Parce qu'il travaille aussi. oui, il est à Amundi. Il est risk Ah manager voilà, oui, à Amundi. c'est Oui. ça, Amandi, c'est ça. Ok. Oui. J'allais passer un stage chez lui, mais il est trop dur. D'accord. J'ai choisi la facilité. C'est déjà, il nous reste 5 minutes pour l'arrivée de César. Euh, si vous avez d'autres questions, je demande aux étudiants s'ils ont d'autres questions, s'ils veulent profiter de ces minutes qui restent. Sinon, je me permets, je m'excuse de vous poser une question puisqu'on est là pour orienter les étudiants du cycle préparatoire. Je vous demande, lorsque vous étiez en deuxième année, sur quels critères vous avez basé votre choix de cette filière? Mhm. Pour moi, je suis pas le bon exemple à suivre parce que je suis une personne qui prend des décisions sans vraiment avoir un certain justif derrière. Mais je pense que c'est juste le titre de la filière qui m'a attiré à la choisir. J'avais pas trop pensé à ça, mais j'avais parlé à mon père par rapport à ça. C'est un peu lui qui m'avait poussé à choisir la filière, honnêtement. Mais moi, je suis nulle en décision. Faut pas dire ça, je suis pas d'accord. Mais bon, en gros, j'avais pas j'avais pas de vraies causes pour choisir, motivation pour choisir la filière. Je sais pas, moi, c'était plus les maths, je pense. Bon, ok, donc de mon côté, une première chose, c'est que la filière, elle n'est pas vraiment très répandue. Donc, c'est-à-dire que la finance et l'ingénierie décisionnelle, il n'y a pas beaucoup d'écoles en fait qui ont cette filière-là. Et généralement, il y a plusieurs personnes qui demandent en fait les transferts. Donc, ils sont dans les autres ANSA et qui demandent en fait à venir à l'ANSA d'Agadir à cause de cette filière-là. Donc, au Maroc, dans le secteur public, les écoles que je connais qui sont un peu dans le truc de la finance, euh, il y a voilà, l'INCA, donc il y a l'EMI, il y a comment on appelle ça, FST de Marrakech, il y a l'INSIAS et il y a l'INSA d'Agadir. Ça, c'est dans le public. Maintenant, dans le privé, donc, il y a aussi quelques-unes comme, je sais pas, Centrale Casablanca ou HUM, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, l'un des critères en fait qui m'a poussé à ça, c'est dans un premier temps, c'est pas vraiment une filière qui est assez répandue. Et du coup, ça sous-entend aussi que on peut facilement s'en sortir en fait en termes d'opportunités d'emploi. Donc ça, c'est la conjecture en fait que je m'étais faite. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est parce que j'aimais un peu les maths et avoir un peu le programme de la formation. Je me suis dit que je vais me sentir un peu plus à l'aise de ce côté-là. Donc, c'est ça aussi qui a fait que je me suis orienté vers cette filière-là. Et aussi, donc, j'ai essayé aussi de faire un peu des recherches sur les opportunités. Oui. Donc,
à la base, j'hésitais un peu, mais après, j'étais vraiment convaincu. Je me suis dit, ça ne pas rater en fait. Donc, c'est juste ça. D'accord, je remercie nos invités pour ces informations intéressantes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre temps. Désolée, juste il y avait une dernière question parce que je sais que c'est important d'avoir des équipes par rapport aux compétences en maths et en informatique. Je peux te dire que je suis l'exemple parce que je suis experte ni en maths ni en informatique. J'essaie de mon mieux de l'être, mais c'est pas un obstacle pour ne pas choisir la filière ni d'évoluer là-dessus. Ne pas être enfin, on peut pas être expert, c'est un grand mot, mais on essaie de faire le maximum, on essaie de comprendre, de suivre les cours et de s'auto-former en parallèle, afin pas seulement de valider, mais de comprendre les choses afin d'aller un peu plus loin dans ce qu'on fait. Mais il ne faut pas prendre ça comme un obstacle et dire qu'on n'est pas expert et essayer de ne pas l'être. Parce que le fait de se dire ces pensées-là, ça freine un peu et ça ne permet pas d'évoluer. Du coup, au lieu de dire que nous ne sommes pas ni experts en maths ni en informatique, vaut mieux d'essayer d'évoluer par rapport à ça et faire le maximum qu'on peut pour essayer de bien maîtriser les choses. Et parlant de ça, je vais juste donner un conseil pour ceux qui vont prendre cette filière-là. Essayez vraiment de chercher plutôt à comprendre que de vouloir appliquer. C'est-à-dire, par exemple, que si vous avez des formules, voilà, il ne faut pas appliquer les formules parce que, voilà, on vous a dit que la formule, là, c'est ça. Mais essayez vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ça. On est parti d'où pour arriver à ça. Je dis ça parce que c'est vraiment très important. J'ai assisté à certains entretiens, vous voyez, donc avec certains candidats. Et il sait, quand on dit par exemple ça, il a une idée, mais il ne sait pas vraiment c'est quoi derrière, vous voyez. Donc, je vous conseille vraiment de chercher à comprendre en fait les concepts. Quand on dit ça, voilà, on dit ça parce que c'est comme ça. Et on a ça parce que ça vient de ça. Ouais, Donc, essayez vraiment de comprendre. Et ça va faire en sorte que vous aurez vraiment une base solide. Parce que si vous cherchez juste à appliquer, vous pouvez avoir de la connaissance. Mais quand, par exemple, on va aller sur de nouvelles problématiques, vous allez vraiment vous perdre. Donc, je oui, vous conseille exactement. vraiment Oui. On a tendance à se perdre quand on rentre dans les détails. Du coup, avant de rentrer dans les détails des formules et tout ça, essayer de comprendre pourquoi on a déjà cette formule et elle sert à quoi et on l'applique comment. Avant de voir l'aspect mathématique, technique des choses, il faut bien comprendre pourquoi elle est utilisée, pourquoi on a à voir avec cette formule. C'est le plus important, je pense. tout à fait, tout à fait. D'accord, sur ce, on vous remercie beaucoup pour avoir accepté notre invitation et pour votre temps et votre partage d'expérience également. Je vous souhaite très bon courage dans votre carrière. Merci également aux étudiants qui ont assisté. J'espère qu'on vous a été utile. À vous également, je vous souhaite bon courage pour votre choix de filière. Et on vous donne rendez-vous demain, même heure, avec une autre filière, d'autres invités. Au revoir. Merci. Bon sens, merci. Bonne soirée à tous. Bon courage.